Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde pour cette saison 4. On va voir d'ici quelques instants qui va s'asseoir à ma gauche. Mais avant, on va voir dans quel département nous allons poser notre aéronef. Vous en avez l'habitude maintenant, parce qu'on va être en Bretagne, en Pays de la Loire, plutôt en région centre. Et nous sommes dans le 56, c'est-à-dire le Morbihan. Si vous êtes bon en géo, je vous conduis vers un nouveau monde. C'est maintenant, c'est parti. Et c'est Frédéric Lescure qui me rejoint. Bonjour Frédéric. Bonjour Charles. Installez-vous. Merci. On va passer un petit peu de temps ensemble. On a posé notre aéronef, on va dire, sur la planète Socomore. Vous êtes le PDG de Socomore, qui est fabricant de produits chimiques de haute performance pour l'aéronautique, l'automobile, l'énergie ou la défense. Parce que vous êtes arrivé en 98. Exact. C'est quoi votre parcours rapidement avant d'arriver chez Socomore en 98? On a commencé par cancre de course jusqu'à bac du G2 à 20 ans. Ok. Après, j'ai fait un simili prépa, on va dire une garderie de luxe. J'ai atterri dans une école de commerce incroyable à Reims. Et là, ça a commencé à bien marcher. J'ai passé les 2 ans à Reims, 2 ans en Angleterre. Voilà, l'armée. J'étais aspirant en Allemagne. Ouais. J'ai rencontré ma femme. Embauché par Saint-Gobain, vendeur. Super, chef de produit, Chambéry, dans la fibre verte de renforcement. Une super école. Et puis après, ils m'ont envoyé aux États-Unis, voilà, où j'étais vendeur sur un territoire où il y avait 0 vente, comme ça je ne risquais pas de faire de conneries. Ouais. Je couvrais la Nouvelle-Angleterre et le Québec, et ils m'ont payé mon 3e cycle à cette occasion-là. Voilà. Ok. Et vous êtes arrivé après en 98 ici? Et après, au bout de 3 ans, ils m'ont rapatrié. J'ai fait ce qu'on appelle l'école du verre, qui est donc un peu le parcours pour les futurs dirigeants du groupe, Saint-Gobain. Et au bout de 8 mois, ils m'ont parachuté à diriger une cartonnerie à Rennes, ça s'appelle la cartonnerie de Maurepas, que j'ai dirigée pendant 5 ans. Date à laquelle ils ont vendu la division papier-bois à Smurfit, et j'ai démissionné, et j'ai cherché une entreprise à racheter qui devait avoir 4 qualités: consommable, industriel, B2B, international. Ok. Donc Socomore avait tout sauf l'international, mais le potentiel de l'international. Et à l'époque, il y avait 27 salariés, 21 millions de francs de chiffre d'affaires, 3 millions d'euros. Et voilà, et c'était le début d'une très belle aventure que je pensais mettre sur orbite en quelques mois, et j'ai mis 30 ans. À quelle difficulté vous êtes confronté, auquel vous ne pensiez pas forcément? Que dans mon métier, c'est comme dans la pharmacie, il faut entre 15 et 20 ans, entre le moment où vous commencez à travailler sur un sujet, un produit, Ouais. et le moment où vous commencez à le vendre. Et 20 à 30 ans entre le moment où vous le rentabilisez. Donc c'est des temps extrêmement longs. Voilà, actuellement, on rentre dans le monde des mastiques aéronautiques. C'est un sujet qu'on a commencé à aborder en 2008. On a commencé à mettre des gros moyens en 2011. Et en 2024, on est sur le point d'être homologué par Airbus et Boeing. Et on aura des ventes en 2028, en centaines de milliers, des ventes en millions en 2030, des ventes en dizaines de millions en 2040. Et on rentabilisera cette démarche en 2035. Et l'aéronautique, il n'y a pas beaucoup, il n'y a même aucune liberté à l'approximation. Ok. Tout doit être maîtrisé. Ah, c'est pour ça que vous montez dans l'avion sans vous poser de questions. C'est vrai. Vous avez dit pas mal de chiffres, Frédéric. Je vais en rajouter 435 salariés maintenant. Ou même plus que ça Plus maintenant. que ça. Ah oui, on approche les 500. Approché de 500. Un CA, vous l'avez dit, 3 millions quand vous avez repris et 100 millions aujourd'hui. 100 millions en 2023, on fera largement 120 millions en 2024. Ok. 9 usines, dont notamment plusieurs en France, au Royaume-Uni et aux US. Et donc, vous parliez de ce temps de préparation. Les mastiques, vous parliez de 2008 pour aujourd'hui. 15% de votre chiffre est réinjecté en recherche et développement. Exactement, tout à fait. C'est le nerf de la guerre dans votre milieu, il est là? Ah, clairement. Dans notre milieu, on a des concurrents, on n'a pas beaucoup, on a 3 ou 4 concurrents par segment dans lequel on est. Quand je dis segment, c'est les peintures, les mastiques, Ouais. les préparations de surface. Dans chaque segment, oui, j'ai des gens comme Henkel, PPG, Axo, 3M. Il n'y en a pas un qui fait moins de 50 milliards, qui a une division aéro qui pèse quelques centaines de millions d'euros.
Donc nous, aujourd'hui, à 120 millions, on est quasiment dans la même course. On est un peu comme le RCV en top 14. Voilà, hein, on est arrivé... Je savais que ça allait venir sur la table, forcement. Bah oui. On est à Vannes, forcément, on ne peut pas parler autre chose que du rugby du top 14. Comment vous arrivez justement à une PME locale, vantaise, à aller chercher, à aller travailler avec ces boîtes que tout le monde connaît, comme Bombardier, comme Airbus, comme Boeing? Ah bah nous, on a une chance folle. On est dans le domaine de l'aéronautique. Les Français, ils sont crédibles dans le pinard, ils sont crédibles dans le luxe, dans le parfum, la cosmétique. Voilà, il y a l'aéro. Donc aujourd'hui, quand on est fournisseur de premier rang, rang 1, comme on dit, de Airbus, on n'a pas n'importe qui dans le monde, mais n'importe qui. J'ai aucun problème à avoir des rendez-vous avec Mitsubishi, Kawasaki, Comac, Embraer. On est reçu, on est rang 1. Donc c'est un tel niveau d'exigence d'arriver à ce niveau-là que tout le monde vous commande pas, mais tout le monde vous reçoit. Donc aujourd'hui, il suffit de prendre un billet d'avion, hein, et puis on va au bout du monde. Et puis on passe, voilà, au début je passais beaucoup par les missions des ambassades qui m'aidaient à trouver les rendez-vous et tout. Maintenant on a des équipes, mais c'est pas très compliqué de faire l'international. En plus quand on est breton, on a un gros avantage, on a le système le plus low cost du monde, qui sont les crêperies. Okay. Vous avez des crêperies dans tous les pays, dans toutes les capitales. Vous arrivez des mags. On arrive, on dit bonjour, des magos. Ah là, hop, Canavo en sortant, on demande la liste de l'association des Bretons locales. Ben vous avez un écosystème local, low cost, immédiat, les avocats, les comptables, les juristes, tout ce que vous voulez. Ils sont locaux, ils connaissent tout l'écosystème, c'est immédiat. Donc dès le lendemain, on a un rendez-vous. Mais vraiment, moi je suis adhérent je sais pas, d'une trentaine au moins d'associations des Bretons expatriés, de Phnom Penh, de Sydney, de Ulaanbaatar, de Tokyo, des Németh. C'est une mafia, la mafia bretonne. C'est un peu une mafia, ouais. J'ai lu sur votre site, il y a tout une frise chronologique. Il y a eu beaucoup de rachats, beaucoup de croissance externe. Pourquoi cette volonté justement de racheter ces entreprises? Parce que quand vous avez un time to market de 20 ans, même si je suis très patient, il y a un moment où c'est impossible, quoi. Donc aujourd'hui, moi j'ai mis une stratégie que je conseille à tout le monde. Tous les jeunes qui s'installent, qui ont moins de 50 ans, idéalement 30 ans, j'avais 35 ans à l'époque, vous faites copain avec tous vos confrères qui ont plus de 60 ans. Ils vont vieillir en même temps que vous, ils vont avoir 80 ans quand vous en aurez 50, donc ils vont vendre ou céder ou transmettre. Mais ceux qui vendent, vous les aurez vus chaque année pendant 20 ans. Aujourd'hui, je sais très bien qui je vais racheter dans les 5 prochaines années. Je le sais. Tout comme sur les 19 acquisitions qu'on a faites, il n'y en a aucune qui a été une surprise. C'est une. Autrement, les autres, ce n'est pas des surprises. Je les avais travaillés, on avait travaillé ensemble. On parle de manière tout à fait ouverte avec ces gens-là de leur transmission, de leur cession entre patrons. Voilà, c'est tout. Et puis comme ça marche bien, ils s'appellent entre eux, bah oui, Lescure, on a fait du bon business avec lui, tu peux lui faire confiance. Voilà, on a fait, dernière acquisition qu'on a faite, c'était avec un Américain d'origine taïwanaise. J'avais fait du business avec un autre Taïwanais, ils se sont appelés. Voilà, il a dit tout le bien qu'il pensait de nous et c'était plus un souci. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous on chasse sous les radars des grands groupes, c'est-à-dire qu'il faut que le prix de vente, de cession des entreprises soit moins cher que le salaire du M&A qui s'en occupe. Okay. Parce qu'aux États-Unis, donc, des grands groupes, la plupart des acquisitions que je fais, elles sont entre 2 et 5 millions de chiffre d'affaires. Ça ne paye même pas 2 journées de M&A d'un grand groupe. Donc on est tranquille. On parle d'un métier qui est le vôtre, avec de la production de peinture, d'applicatifs, de solvants. Comment ça se passe sur la norme ou le suivi environnemental de ces produits? Est-ce que, même si ça va très très loin, très très haut dans le ciel, est-ce que Airbus a des contraintes, Boeing a des contraintes? Est-ce que vous devez avoir un respect, un cahier des charges, des normes? Des contraintes, il y en a partout, c'est notre métier. Moi j'adore les contraintes. Plus il y a de contraintes, plus ça va être compliqué pour un concurrent de venir. Aujourd'hui, moi, le millefeuille, c'est mon plat préféré. Je veux dire, qui c'est qui va aller s'embêter, aller chercher, aller concurrencer Socomore sur une brique techno à 10 millions d'euros avec ce niveau de complexité normative, des process. Donc aujourd'hui, quand je suis qualifié par Airbus, Boeing ou un autre, on qualifie le produit, on qualifie les machines, on qualifie l'usine, les process associés, les process qualité.
C'est-à-dire, je bouge ma machine de 10 mètres, je dois requalifier mon process. Mais qui c'est qui va s'embêter? Donc moi, j'adore la complexité. Et aujourd'hui, la complexité est un facteur de compétitivité étonnant pour une PME qui sait la maîtriser. Après, il y a d'autres complexités qui est donc tout ce qui est des engagements à 2050 sur le réchauffement climatique en matière de CO2. C'est une autre histoire. Là, c'est pas une norme, c'est juste un engagement collectif. Et aujourd'hui, l'engagement de Socomore, c'est de ne jamais être le grain de sable de nos clients. Aujourd'hui, nos clients, c'est eux qui ont des problématiques, plus que nous. Dans nos usines, franchement, nos produits, ils sont bien maîtrisés, les équipements sont maîtrisés, les opérateurs ne sont pas exposés. Après, qu'est-ce qui va se passer quand il va falloir qu'on décape un avion au fin fond de l'Inde avec des gars en short qui font du papier, qui décapent avec un papier de verre? C'est là l'enjeu, il est là. Et aujourd'hui, on doit travailler pour que les peintures, les revêtements qu'on met ne soient pas mortifères pour ceux qui les enlèvent, dans des conditions dégradées. En fait, il est là l'enjeu. Mais notre industrie est tellement bien... oui, elle est parfaitement maîtrisée. Tous les process sont maîtrisés. Frédéric, c'est quoi aujourd'hui les forces de Socomore? On est focus aéro, nos clients le savent, c'est 80% de notre chiffre d'affaires, là où nos confrères sont multisecteurs. Donc cette expertise et ce focus de toute l'entreprise est très bien vu. Si je viens de l'énergie ou de l'automobile ou du ferroviaire, je compte moins à vos yeux ou c'est pas la priorité? Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas développer des briques techno pour le ferroviaire ou l'automobile qui ne soient pas critiques. Aujourd'hui, on va les coller des vitres sur les TGV, oui, parce que c'est critique. On va aller faire certains traitements automobiles plutôt sur le haut de gamme. Un truc tout bête, aujourd'hui, il faut qu'on garantisse de coller correctement le nom de l'entreprise, le nom du constructeur, parce que s'il tombe, ça fait quand même... Ouais. Voilà, ça, nous, on est dans cette fonction-là. C'est pas une grosse fonction. Et c'est considéré comme critique par les services marketing des constructeurs. Okay. Il y a beaucoup de critiques dans l'aéro, il y a beaucoup de critiques dans le nucléaire. Okay. Et par exemple, nous aujourd'hui, on est dans notre stratégie Soco 2030 qu'on vient de lancer, on a l'ambition d'aller chercher et servir et développer les marchés à faible impact. C'est quoi? C'est des marchés qui ne dépendent pas du fossile. Okay. Parce que nous, aujourd'hui, de nos impératifs, c'est de réduire notre impact en termes de CO2. Ouais. Donc, si on va chercher des marchés qui augmentent notre impact, c'est pas bon. Il faut qu'on arrive à développer d'autres marchés. Par exemple, on a actuellement une énorme intensité R&D et acquisition sur la mise au point et la commercialisation de revêtements sur des bords d'attaque des éoliennes. Une pale d'éolienne, elles font plus de 100 mètres maintenant. La vitesse du bout de la pale, on n'est pas encore à 1000 km/h, mais on est à 600, 700 km/h. On est donc sur des érosions similaires à un bord d'attaque d'avion. Ouais. Donc là, la technologie que l'on va qu'on va lancer sur le marché devrait nous permettre de prendre une technologie aéro et de la dupliquer sur l'éolien. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est un bord d'attaque sur un offshore. Actuellement, c'est repeint tous les 6, 7 mois, 8 mois. Si on promet 12 mois, 24 mois, voire 36 mois, comme on espère le faire, mais imaginez qu'à chaque fois que vous arrêtez une éolienne, c'est une semaine. Il faut l'arrêter. Vous ne produisez pas d'énergie pour une semaine. Vous avez des mecs qui sont en haute mer, avec des baudriers qui se descendent sur... Non, c'est de la folie. Donc, si vous divisez par 4 le temps d'application sur une pale d'éolienne, oui, vous devenez critique. Oui, l'enjeu économique, l'équation économique n'est pas la même. Si vous vendez votre peinture 3 fois plus cher, ce n'est pas l'enjeu. Parce qu'il y a tellement de gains associés. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est réduire les coûts chez nos clients. Ce n'est pas réduire les prix chez nous, c'est réduire les coûts chez nos clients. Et ça, on est très, très performant. Vous avez parlé de cette stratégie 2030. Il y a une actualité chez Socomore, puisqu'il y a une nouvelle gouvernance qui date de septembre 2024. Pourquoi ce choix? J'ai décidé il y a un peu plus d'1 an, à 63 ans, j'en ai 64, donc de passer la main en ce qui concerne la direction générale, c'est-à-dire les opérations. Ouais. Okay, je garde la présidence du groupe. En charge, je m'occupe de la RSE, des acquisitions, bien sûr des investisseurs, du conseil d'administration. C'est d'argent comme occupé. Ouais. Je passe de 200% à 100%, un petit mi-temps. Hein. Voilà, je récupère un peu de temps pour moi. Et surtout, j'ai des équipes qui sont renouvelées. On a la chance d'avoir non seulement trouvé notre directeur général dans nos équipes,
Mais en plus de ça, on a gardé l'intégralité de nos équipes qui l'entourent. On a juste dû compenser le fait que je m'en aille, fait qu'il y a eu un jeu de chaises musicales. Okay. Et on a recruté un nouveau directeur financier. Super, on a les mêmes équipes. Elles sont donc on peut se mettre au travail tout de suite, quoi. Affûtées, connaissent. C'est fabuleux. Il a été nommé le 2 avril. Le 1er avril, ça faisait un petit peu de blague. Voilà, 2 avril. Le 8 avril, je lui ai donné les clés du camion. Je suis parti en vacances avec mon épouse pendant 2 mois et demi. Okay. Et ça s'est super bien passé. Est-ce que vous avez peur que ça vous manque de ce 200%? Non, je crois pas parce que non parce que je pense que c'est important. C'est important pour l'entreprise que le gouvernement soit renouvelé. C'est important pour moi parce que je vieillis, donc voilà, et que pouvoir prendre du temps pendant que je peux encore en faire. Du coup, vous avez dit votre âge, 64 ans, c'est-à-dire que sortir définitivement de l'entreprise, un jour. La date n'est pas arrêtée. Non, ça arrivera. De toute manière, mon fils a rejoint l'entreprise il y a 2 ans, 3 ans même maintenant. Il habite aux États-Unis dans une de nos filiales pour apprendre le métier du mastic. Okay. Voilà, de toute manière, c'est une des raisons pour laquelle aussi je ne suis plus le directeur, je ne suis pas son patron. Et donc si un jour il venait à prendre des responsabilités dans le groupe, il ne faut surtout pas que je sois son président. Donc voilà, donc à un moment ou à un autre, il faudra... Si on veut que ça marche, il ne faut pas que je sois son patron. Donc il me poussera tranquillement vers la sortie. Et c'est normal. C'est la suite logique. C'est la suite logique, et puis voilà. Bon, ça sera le mot de la fin et on va vous souhaiter du coup une bonne santé pour que vous puissiez profiter de votre temps un peu plus libre qu'avant. Merci beaucoup Frédéric Lescure, vous êtes le patron de Socomore à Vannes, d'avoir été notre invité. On est ravis de vous avoir eu et nous on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.